Tu te dis que tu es vrai avec moi. Beaucoup de personnes me demandent depuis hier, qu'est-ce qui s'est passé avec Guylaine? Qu'est-ce qui s'est passé avec Guylaine? Elle me sac chez maman bébé, elle sac maman bébé chez moi. Là, c'est juste un brief que je fais. Elle insulte maman bébé chez moi. Quand je dis bien insulte, c'est des insultes. Ce sont des insultes. Et pourquoi je m'énerve? On était au palais. Avant que je commence le direct, on était au palais. J'étais au palais avec mon fils. Vous tous savez comment, qui est ma famille, qui m'a donné le billet, qui m'a honoré. J'ai maman bébé là-bas. Moi, j'aime esquiver les gens. Je l'ai esquivé. Parce que je la connais. Elle a un caractère un peu bizarre là. Voilà. Je suis pas là à saluer. Moi, j'étais avec mes gens, mes filles, toutes mes personnes qui m'ont connu là-bas. Après que le couple présidentiel soit parti, on est resté. Guylaine m'a vu, elle a fait comme si elle ne me voyait pas avec. C'est mon fils Johnny qui parle à saluer. Quand elle a vu que maman bébé s'est décalé, mon fils Johnny parle à saluer, elle ne me salue pas. Alors que je sais que je n'ai pas de problème avec elle. Je n'ai pas de problème avec elle. Elle me voit au palais, elle me dit, elle ne me salue pas. Vous comprenez? Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi moi, je suis comme ça. Hein. Je n'aime pas les gens qui jouent au double jeu. Je n'aime pas les personnes qui jouent au double jeu. Je dis bien qu'elle insulte maman bébé chez moi comme pas possible. Elle n'aime pas voir maman bébé avec d'autres personnes. Quand elle a vu maman bébé poster Rêve Mbiaye sur son statut WhatsApp, mais Guylaine a pété les plombs. Je me suis dit, mais c'est quoi? Est-ce que les deux ici se voient nus? Moi, je n'ai pas compris sa colère. Donc, comme j'étais, moi, maman bébé ne me donne rien. Maman bébé ne me donne rien. C'est elle-même qui avait mis mon nom. Et c'est Glenn qui est venu me dire ça. Elle a remis mon billet à Glenn. Quand vous m'avez vu aller saluer la première dame là, je n'ai pas émis le vœu que je vais aller saluer la première dame. Non, j'étais couché ici chez moi à minuit. Guylaine m'appelle. Et elle était même bloquée dans mes téléphones. Parce que quand moi je suis fâché de quelqu'un, je la bloque. Je ne veux plus entendre parler de toi. Je ne veux plus entendre parler de toi. Donc, je vous explique pourquoi elle et moi, pourquoi je ne comprends pas, je ne comprends pas cette attitude. Donc, au palais, moi j'ai esquivé, j'étais au Canada, j'étais en Suisse, Guylaine et moi on causait tout le temps. Tout ce qu'elle se dit avec ma bébé là-bas, elle vient me dire, oh elle est bipolaire, je ne veux pas vous répéter ça, c'est des choses de gamines. C'est pour vous dire que c'est une personne qui n'est pas sincère à l'amitié, c'est pour ça que je n'ai pas arrêté de vous dire qu'elle n'aime pas Flore. Elle n'est pas Flore. Moi, j'aime des personnes sincères. Je ne veux pas. Quand je suis avec toi, je l'appelais ma soeur. J'étais sincère. Elle m'a confié sa fille. Sa fille m'appelait Tata. Sa fille m'appelait Tata. Hein? Donc, entre-temps, j'ai mis un statut pour dire que Brenda a déshonoré ses parents et tout. Ça n'a pas empêché que maman Chantal bien me salue au palais quand elle m'a vu. Ça n'a pas empêché. Elle dit, maman, manina. Elle a sauté tout le monde et m'a salué. Elle m'a salué parce qu'elle m'a reconnu. Elle m'a salué. Guylaine ne veut voir personne. Vous qui êtes à côté de maman bébé là. Guylaine ne veut voir personne à côté de moi. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit de me sang? Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit d'Amout? Comme maman bébé est bipolaire, pourquoi elle est partie donner? Je suis qui va donner les billets à Homme Sang. Quel billet, même les billets du Shabbat? Quel billet, même les billets du Shabbat? Hein? Donc on se voit là-bas au palais. Moi, je les vois, moi, je suis une fille, je sais avoir honte. Je vais ça de ma bébé là-bas. Elle va me coach, elle va m'esquiver. Donc, moi, je l'ai esquivé. J'étais avec mes deux filles là qui travaillent là-bas à la présence. C'est elle qui avait le téléphone. C'est elle qui avait le téléphone. On a fait des vidéos, on s'amusait. Les personnalités étaient même déjà partis, les ministres étaient déjà partis. Donc, on s'amusait, c'est comme ça que je dansais. On est resté vraiment là entre nous, on s'amusait. On était à la 3e mi-temps. Maman bébé et Guylaine étaient l'autre côté. Quand maman bébé s'est décalée, Guylaine avait mal au pied. Elle voulait déjà partir. Maman bébé était encore là. C'est comme ça qu'elle décale. Elle nous trouve en haut. Elle salue. Johnny va vers elle. Parce que Johnny le connaît, Guylaine. Mon fils. Elle va vers elle. Elle le salue. Johnny, machin. Et j'étais là, moi j'ai dit que je la salue pas. Parce que je ne connaissais pas de problème. Elle m'a esquivé, elle est montée. Donc maintenant, quand moi je monte,
pour venir, mon chauffeur, j'ai appelé mon chauffeur, venir m'attendre à l'entrée là, parce que j'avais un billet qui fait venir le chauffeur à l'entrée, pour venir m'attendre pour partir. Je croise Guylaine vraiment à l'entrée. Là, on ne pouvait plus s'esquiver. J'ai dit, ma soeur, pourquoi tu m'as vu à l'intérieur, tu m'as pas salué? On a quel problème? Ah, c'est ça! Elle commence à faire comme si elle était amnésique, elle ne m'a pas vu, machin. On a alors fait les vidéos. Ah, je ne l'étais pas vu, machin. Voilà une des vidéos qu'on a faites. Elle a dit que si maman bébé voit ça, c'est mauvais. Moi, je vais montrer. Voilà une des vidéos qu'on a faites. Voilà ça. Papa et maman sont partis dormir, nous on fait la fête. Et nous on rentre parce qu'on a tellement bu, on a mangé, on a savouré. Ouais. Par Paul et Marshall. Donc rendez-vous à 2027. 2036. Rendez-vous l'année prochaine. Oui, en 2026 au palais de Véronique. Voilà. On est super. Il y a encore l'émotion. Attendez, on vous montre le tapis. Attendez, on vous montre le tapis. Voilà, cette vidéo-ci, on en a fait au moins 3. On a fait les 3 belles vidéos. On a fait 3 belles vidéos, Guylaine et moi, sans problème. Et c'est moi-même qui la porte, même parce qu'elle attendait, parce qu'elle est partie au palais avec maman bébé. Donc, maman bébé était encore là-bas, elle traînait. Même au fait de la première dame. Elle l'aime traîner là-bas jusqu'à... Guylaine avait déjà mal aux pieds, elle a même enlevé les chaussures. Elle était déjà pieds nus. Donc mon chauffeur est arrivé, m'a dit, tu as la place? J'ai dit oui. Nous tous, on est montés dans ma voiture. On est montés dans ma voiture, j'ai déposé Guylaine chez elle. On s'est même assise là-bas avec tout. J'étais avec mon chauffeur, mon petit frère Arnaud, tout le monde avec qui je suis parti au palais avec. On était même serrés dans la voiture. On s'est arrêté chez Guylaine. Je vous raconte l'histoire maintenant. Pour ceux qui ne savent pas, parce que moi je n'aime pas le flou, je n'aime pas les gens qui inventent des trucs. On s'est arrêté chez Guylaine. On était là, je dis, ah ma soeur, c'est sa fille qui prend mon sac, et mon petit sac Dior que j'avais là. Elle me dit, tata, le sac là seulement, tu ne le rentres pas avec. J'ai dit, il n'y a pas de souci, j'ai enlevé tout ce que j'avais dedans, j'ai donné à Dodo, sa fille, la fille de Guylaine. J'ai donné le sac. J'ai dit, ma soeur, envoie-moi les vidéos qu'on a faites, qu'on vient de faire là, je vais garder ça, c'est des belles vidéos. Elle me dit, elle ne veut pas que maman bébé voit ça. Donc j'ai d'abord compris que, donc les femmes, si, pourquoi elle ne veut pas que maman bébé voit ça? Séance tenante, elle a envoyé toutes les vidéos dans mon téléphone. Elle a envoyé toutes les vidéos, on a fait 3 vidéos. Je vais mettre la vidéo de Raymond Tchengala tout à l'heure. Elle m'a envoyé les 3 vidéos qu'on a faites ensemble. Et pendant qu'on était encore chez elle, assise à la terrasse, maman bébé l'appelle, qu'elle arrive. Bref, maman bébé est arrivée. Elle a bloqué maman bébé en route pour qu'elle ne me voie pas. Donc elle est partie la voir en route pour que maman bébé ne voie pas que je suis avec elle. J'ai compris. Maintenant, quand j'arrive à la maison, je vois que Guylaine a effacé toutes les vidéos qu'elle m'a envoyées. Sans savoir que moi, j'avais déjà enregistré une. Parce que j'ai commencé à regarder. Parce que quand tu commences à regarder avec l'iPhone, la vidéo est restée. La vidéo est restée. La vidéo est restée. J'ai dit, ma soeur, je lui ai écrit le message que pourquoi tu effaces les vidéos que tu m'as envoyées. Elle ne m'a pas répondu. Voilà les messages que je lui ai envoyés ici. C'est pour expliquer aux internautes pourquoi je suis fâché. Voilà les messages. Pourquoi tu as tout effacé, ma? Il ne reste que ça. Moi-même, je ne le publie pas. Elle ne voulait pas que je publie ça. Voilà la vidéo qui restait. Et je lui ai envoyé un message. Voilà. Je l'ai bloqué. Hein. Voilà la vidéo que je lui dis que... Voilà ce elle lit, elle ne répond pas. Vous savez que mon cœur saute un tour. Hein. Elle lit, elle ne répond pas. Je lui ai écrit pourquoi tu effaces tout. Voilà les messages, les vidéos qu'elle a effacées. Voilà ça ici. Elle avait tout effacé. Tout. Pour que, peut-être qu'elle croyait que je vais garder les balles ou parce que le saccage qu'elle vient faire de maman bébé chez moi, qu'elle aura honte que un jour je publie ces vidéos, mais sans savoir que j'avais déjà... Cette vidéo, moi, naturellement, quand elle a envoyé les vidéos, j'ai commencé à regarder. Donc, celle-ci est restée. Toutes les autres, elle croyait qu'elle avait tout effacé, mais je suis resté avec celle-ci. Il s'est d'abord passé, quand j'ai reçu le billet, j'ai posé ça sur mon statut WhatsApp.
Voilà. Quand Crescence à voir, on me donne les billets. Je pose ça sur mon statut. J'étais même à l'église parce qu'on avait un programme là-bas. Je suis à l'église. Je ne clash pas, hein, je vous explique. Je vous explique pour dire que moi, quand quelqu'un me fait quelque chose, je reste d'abord tranquille, j'avale. Voilà. Je vous montre tout. Je ne vais pas vous cacher. C'est pas que je me justifie. C'est sa fille qui voit mon statut. C'est ta fille qui voit mon statut. Elle crie, maman, tu as eu le billet. Donc, ça parlait déjà là-bas que je ne veux plus aller. Moi, je ne savais pas. Hein. Je savais que j'avais mes petits embrouilles avec ma maman bébé. C'est une maman que je respecte. Je sais comment elle est. Je sais comment elle est. Donc, sa fille vient crier sur mon statut quand elle a vu le billet VIP et tout. Moi, quand on m'a donné le billet, j'ai pu l'avoir sur WhatsApp. Vous avez même su ça sur Facebook après. Sa fille crie. Oh, maman, tu as eu le billet, c'est bien ça et tout. À la minute, Guylaine m'appelle. Guylaine m'appelle pour que je lui envoie mes billets. Elle parlait de ma bébé avec quoi. Ma bébé avait dit que je ne reste plus jamais à la présidence. Voilà ça. Voilà ça. Voilà. Je lui ai envoyé 2. Donc, quand elle reçoit mes billets, elle va appeler maman bébé pour lui annoncer que maman a eu les billets au machin. Moi, je n'ai pas compris les polémiques dans cette histoire de billets. Je savais que maman bébé, peut-être qu'elle est dans son coin et que cette année, moi, je vais prendre les billets ailleurs. Je n'avais pas fait ça un cas. Pour moi, c'était pas un problème. C'est Guylaine et sa fille. Guylaine revient, me dit, je vais m'envoyer le message à maman bébé, là, voilà le message. Elle me dit, voilà le message que je lui ai renvoyé. Écoutez. Ah, ok, maman, ok. Ah, j'ai vu Zoa a publié, Zoa a eu le billet du palais, jusqu'à publier même le nom de la personne qui lui a donné le billet, Crescence Babouké. Maman, Zoa a eu le billet VIP. Maman, je ne vais pas respirer. Elle m'a envoyé, dès qu'elle allait récupérer ça, elle m'a envoyé, je l'ai félicité. J'ai dit, c'est très bien ma soeur, bats-toi comme ça. Je vois que tu publies aussi pour le couple et tout, c'est super bien. Je suis contente pour toi. Ça, c'est un message qu'elle envoie à sa mamoune, maman bébé, pour faire le congossage sur mon billet. Elle me renvoie ce message. Une femme qui a la tête sur les épaules comme moi, je tic. Je dis, mais à quoi cette femme joue? À quel jeu elle joue? Pourquoi, même si elle fait le congossage avec maman bébé, elle me renvoie ce qu'elle lui envoie? Je ne lui ai pas envoyé le billet, c'est elle qui m'appelle. Parce que sa fille a vu mon billet sur statut. Elle m'appelle. Je la rappelle, je dis voilà le billet. Elle me dit envoie-moi ça, je vais publier sur Facebook pour que maman bébé voit. Elle croyait que quoi? Elle a dit que tu ne vas plus aller au palais. Voilà comment l'affaire là se passe. C'était pour une parenthèse. Pour vous dire pourquoi je suis sur elle. Parce que je n'aime pas les serpents à 2 têtes. Pardon. Je n'aime pas les serpents à 2 têtes. Moi, quand je suis avec quelqu'un, je suis sincère avec elle. Et je lui ai même dit, si maman bébé et moi, maman bébé est fâchée de moi et qu'elle ne veut pas que tu me vois, c'est pas de problème. Envoie-moi mes vidéos. J'appelle Guylaine. Elle ne décroche plus. Je ne sais pas quelle est là. Elle dit que c'est moi. J'ai vu quelqu'un qui vient dire que tu lui fais l'ombre. Est-ce que maman bébé pouvait me donner le billet de VIP un jour? Non. Maman bébé donne les billets du jardin. À Guylaine, Guylaine, elle a donné un billet de VIP. Ça ne me regarde même pas. C'est leur amitié là-bas. Depuis des années, ils sont ensemble. Et quand mon nom a été écrit pour aller saluer la première dame, je n'étais pas présente. Je n'ai pas donné mon nom. Je n'ai jamais demandé à Guylaine que je vais aller au palais. Va dire à ta mamoune que je vais aller au palais. Jamais de la vie. Jamais. Dieu m'entend parler. C'est elle qui m'appelle à minuit. Que tu as un billet ici. Je suis allée. J'étais contente. J'ai dit, ok, je vais saluer maman Chantal. Maintenant, j'ai dit, bon, le 20 mai va me retrouver au pays.
J'ai appelé chez les babos que j'ai dit, trouvez-moi les billets là-bas, je vais aller au palais. Et c'est ça qui a été fait. Pour moi, ce n'était pas les polémiques. Que je vais narguer ma bébé ou quoi que ce soit. Ce n'était pas ça. C'est elle qui a fait un cas. Je vous ai écouté, faire écouter seulement le voice. Je vous ai seulement fait écouter le voice. C'est maintenant que je... Oui, c'est-à-dire que... Hein, il y a une dame qui m'a fait du mal en France. Cette dame, quand j'ai perdu ma grossesse, c'est elle qui venait me changer même des garnitures. C'était une bamou. Mais le coup qu'elle m'a fait à la dernière minute, j'ai failli avoir... Je suis tombé dans les pommes. Je suis tombé dans les pommes en Europe. Une femme que je... C'est-à-dire que dès que je pleurais la nuit, je l'appelais. Dès que je pleurais le jour, une bamou. Ouais. Mais ce que la femme m'a fait, je ne peux jamais oublier ça. Je ne peux jamais oublier ça. Le petit fait, j'ai cerné le jeu que Guylaine jouait entre moi et cette dame que je ne connaissais même pas. C'est Amout qui m'a donné le numéro de ma bébé. C'est Amout, précis Amout. C'est pas Guylaine. Guylaine était même surprise que j'ai son numéro. C'est Amout qui m'avait donné le numéro. Et vous m'avez envoyé les voices où ma bébé m'insultait tout. Moi, j'ai tapé l'éponge sur ça. Voilà alors ce qui te demandait qu'est-ce qui se passe entre Guylaine et toi. Je suis une personne très vraie. Si elle me disait même que ma soeur, voilà les vidéos qu'on a faites, ne publie pas. Je ne veux pas que cette dame-là voit ça parce que je ne veux pas les problèmes et tout. Pourquoi elle a d'abord accepté de faire les vidéos avec moi? Pourquoi elle a accepté de monter dans ma voiture jusqu'à ce que je l'ai déposée chez elle? Sa fille a pris mon sac. On avait une bonne relation. Guylaine ne connaît pas ici. Hein. Je suis allé chez elle, je crois que c'est la 3e fois parce qu'elle est... Quand tu sors de la présidente, là, tu descends. Avant d'arriver, le rond-point qui va à Montfébé, là, elle habite quelque part là. Donc sur la route, moi je l'ai prise comme une sœur quand on a fait l'appel là. Mais quand j'ai vu qu'il y a un double jeu qui se joue, c'est là où moi je me retire d'abord. Je me retire. Le fait d'effacer, donc je dis, tu n'as pas confiance en moi. Dis-moi, ne pas publier. Je publie pas, je ne publie pas toujours les choses ici que je n'ai jamais publiées. Que je n'ai jamais publié. Et pourquoi m'en renvoie même le voice que tu as envoyé, ma bébé? Pourquoi me les renvoyer? Quand Guylaine voit comment elle, maman bébé, passe le temps à publier, ma fille chérie, ma chaîne danse, ceux qui ont son WhatsApp savent ça. Oh, ma fille, elle a publié Rêve là un jour. D'accord. Guylaine a failli péter, elle a failli devenir folle. Que c'est quoi ces mélanges là, machin. Voilà pourquoi je me sépare d'elle. C'était après les vidéos quand on est sorti du palais là. Voilà l'histoire. Maintenant, je vais lire pas vos commentaires. Hein, parce que je ne veux pas m'éloigner de mon sujet. Là, maintenant, voilà, je vais vous faire écouter ce que je vous ai dit hier sur la libération de Fleur de Lille. Voilà. Ce que Raymond Tchengar lui-même dit. Pris en considération la décision de la justice. Voilà. Vous savez, quand il y a une décision de justice, on ne rigole pas. Parce que la décision de la justice est une racine qui tient le droit. Parce que si un pays n'a pas ce qu'on appelle la loi, ça veut dire que le pays ne peut pas exister. Et quand le verdict tombe, il y a une décision, on doit la respecter. Lovin, je suis plus avec eux. Que tu sois n'importe qui. Sois tranquille. Mes billets au palais maintenant sont posés. Tranquille. Quand je veux, je pars. Quand je veux pas, je reste à la maison. En disant que Monsieur le Président, qui a délivré ce mandat d'incarcération, est incompétent. On ne peut pas traiter un procureur de la République qui applique la loi et le droit d'un imbécile. Alors c'est pourquoi je dis encore, c'est une décision de justice, c'est pourquoi ça fait des bruits tellement à la toile en disant que le Cameroun n'a pas de loi. Comment un peuple camerounais peut dire que la loi n'existe pas?
c'est se moquer du chef de l'État, c'est se moquer de la première dame, alors que nous savons que le Cameroun est le seul pays en Afrique qui applique la décision. Quand le verdict tombe, on applique la décision. C'est une histoire, en 2021, la première décision est tombée au tribunal administratif. La première décision, en 2021. Et comment là, mais ce qui fait Théo? Elle a fait opposition. Parce que quand vous n'êtes pas d'accord avec je suis plus là-bas, pardon. On vous donne toutes les voies pour vous justifier. Elle a fait appel. Le tout, si c'est définitif, c'est mon poison que je cherche déjà. Elle avait un avocat. Elle a fait appel et son appel a annulé la première décision. Alors, elle n'est plus jamais passée à la Cour suprême, à la Cour d'appel, pardon. Elle n'a même pas payé les frais. Parce que vous savez, quand vous faites appel, vous payez d'abord les frais. Elle n'a pas payé les frais. J'ai attendu pendant 1 an. J'ai envoyé mon avocat à la cour d'appel qu'il faut aller vérifier ce dossier qu'on a fait appel, ça fait plus d'1 an. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, sachant que nous sommes dans un état de droit qui est le Cameroun, pourquoi un appel est déjà à plus d'1 an? Je n'ai pas de nouvelles. C'est là où mon avocat se déplace, il va à la Cour suprême, il se rend compte que la dame a fait appel, elle n'est même jamais passée, demander que mon dossier d'appel c'est comment, parce qu'elle n'a même pas payé les frais. Elle n'a pas payé les frais. Mon avocat envoie une lettre à son avocat. Son avocat dit, elle n'est plus ma cliente parce qu'elle ne m'a même pas payé mes frais. Donc, c'est comme ça que moi, je m'en vais à la cour d'appel. Je me dis, c'est pas possible, mon dossier ne peut pas rester comme ça. Mon dossier ne peut pas rester comme ça. C'est moi qui sors l'argent dans ma poche, je paye les frais. Je paye les frais parce que si je ne payais pas ces frais-là, le dossier allait rester là-bas toute la vie. Et j'ai fait toutes les démarches. Ça m'a pris presque 4 ans. C'est une histoire de 2021. Presque 4 ans. Parce que je suis quelqu'un qui respecte le droit de mon pays. Je ne suis pas ceux gens qui sont du côté, le Cameroun a tous les défauts. Le Cameroun ne peut pas avoir tous les défauts. On peut avoir des défauts, mais la loi existe au Cameroun. La loi existe. Et il n'y a pas de distinction. Quand vous posez un acte criminel, que vous soyez ministre, que vous soyez directeur, que vous soyez... La loi s'applique. Est-ce qu'il n'y a pas des ministres, des anciens ministres en prison? Est-ce qu'il n'y a pas des anciens directeurs en prison? Alors, un individu ne peut pas salir l'image de toute une nation. Le Cameroun a presque 30 millions d'habitants. Comment les gens peuvent oser dire que la justice n'existe pas au Cameroun? Alors que le chef d'État se base de la justice pour diriger le Cameroun. Parce que s'il n'y a pas la justice dans un pays, ça veut dire que le pays n'existe pas. Parce que la justice est comme la racine. Vous savez, quand il n'y a pas la racine, en bas d'un arbre, l'arbre tombe. Donc, voilà pourquoi je dis encore, les gens doivent comprendre, les gens ne doivent pas faire ce qu'on appelle la manipulation. Flore est en train de payer un acte criminel qu'elle a posé, un acte de la cybercriminalité. Exactement. Comment se fait-il que... Je vais vous montrer par exemple, voilà la décision. Voilà le mandat déjà, le mandat d'incarcération qui est là, parce qu'on dit, on a kidnappé cette dame, alors que c'est faux. Voilà la première décision, voilà la grosse de la première décision. Voilà la grosse de la première décision. Voilà la grosse de la cour d'appel. Parce qu'il faut que les gens voient bien qu'il n'y a plus ce qu'on appelle le trafic d'influence dans notre pays. Voilà le certificat de non-opposition. Les juristes comprennent ce que ça veut dire
le certificat de non-opposition. C'est ça? Voilà le certificat de non-pouvoir. C'est ça. Voilà. Et à partir de ce document, il y a eu ce qu'on appelle un mandat d'incarcération parce qu'elle a eu tous les commandements avant d'arriver à l'acte d'interpellation. Elle n'a jamais respecté. Nous sommes même allés à l'ambassade de France, signifié à l'ambassade de France avec son adresse, Voilà, auquel elle a déchargé en France. Le commandement, elle a déchargé en France. Alors, on s'est basé de tout ça pour sortir un mandat d'incarcération parce que elle a voulu prouver aux gens que la justice n'existe pas au Cameroun et le Cameroun est un pays corrompu. C'est là où j'ai dit mais non, je ne peux pas laisser qu'on traite mon pays comme un pays corrompu, non. La justice existe dans mon pays et la justice c'est pour tout le monde, c'est pas pour une seule personne. Vous avez vu, depuis 2021, c'est en 2025 que le mandat d'incarcération est sorti parce que j'ai rempli toutes les formalités. Alors je suis très étonné que je vois certaines dames que j'ai respectées, certaines grandes dames. Voilà. Que c'est à eux de faire comprendre aux gens que la justice existe. Il n'y a pas ce qu'on appelle le trafic d'influence. Quand je vois une maman que je respecte, ma bébé, voilà, que je respecte parce que c'est une grande personnalité dans ce pays. Quand je vois, elle est fréquentée par certains irresponsables de la République. Et elle accepte que ces irresponsables disent aux gens que c'est un faux mandat d'incarcération, que la grosse de la cour d'appel est faux. Ah, ça? Je me demande, c'est le faussaire qui voit le faux peut laisser salir l'image de notre beau pays. Le Cameroun n'est pas sale. Le Cameroun, le droit existe. Laissons les irresponsables qui croient que le Cameroun n'est pas dirigé par son excellence, monsieur le président de la République. Le Cameroun, nous sommes dans un état de droit et on doit la respecter. Alors n'acceptons pas. Ne faisons pas faire croire au monde entier que le Cameroun c'est un pays corrompu. Non. Nous sommes les citoyens, nous allons intervenir. Nous n'allons pas encourager que vous vous réveillez le matin. Sur les réseaux sociaux, on n'a que d'insulter les innocents, on n'a que d'insulter les mamans des gens, on n'a que d'insulter les parents des gens. Mais vous avez le courage de dire que c'est la maman, la première dame, notre première dame, qui a appelé le procureur de la République pour demander qu'on libère cette dame. Franchement, laissons la maman de la nation tranquille. Elle n'est pas mêlée à ces histoires de saleté sur les réseaux sociaux. Arrêtons un peu cette manipulation pour encourager cette fille de continuer à lyncher les gens sur la toile. C'est pas normal. Arrêtons de dire, c'est le DES, c'est ce qui a appelé pour demander qu'on libère la fille. Arrêtons. Ah, ça? Protégeons l'image de notre Cameroun. Parce que les réseaux sociaux, ça va plus loin. Ça va partout dans le monde entier. Quand vous, les citoyens de notre beau pays, le Cameroun, quand c'est vous qui donnez ces informations, les fausses nouvelles, et que vous avez des gens autour de vous qui vous soutiennent, parce qu'elles sont proches de la première dame, je suis désolé. Je suis désolé. Et vous voulez que le Cameroun change. Rwanda. Pendant que le Cameroun est en train de changer, vous faites le concret. Vous faites le concret. Vous utilisez le nom de la première dame. Vous utilisez le nom du directeur du cabinet civil. Vous utilisez le nom du secrétaire général à la présidence. C'est pas normal. Même si vous êtes proche de ces gens, protégez-les. Ah, ça? Protégez-les. Ah, ça? C'est ça le véritable problème.
Donc, voilà à peu près autant de choses qu'on croit que Flo n'a pas été condamné. Toutes ces décisions. Comment les gens peuvent croire que Flo n'a pas été condamné? Dieu merci. Il y a un frère, pendant que Flo était en garde à vue. Papa Eto. Il y a un frère, un monsieur qui a tous les honneurs. Papa Eto. De la nation. Je ne voudrais pas prononcer son nom. Moi je prononce. C'est pas mon devoir. C'est mon pasto. Il m'a dit, grand frère, s'il te plaît, je connais ton cœur. Je connais ton cœur. C'est ta petite sœur. J'ai dit, ok, j'ai compris. J'ai compris. Papa Eto a mis la paix. Je suis rentré. C'est Papa Eto qui a mis la paix. Qui a convaincu son grand frère. Ouais. Je suis allé au tribunal administratif. Mais cette dame a monté une délégation. Je ne connais pas où il sortait. Il y a une certaine dame là qu'on appelle Madame, je crois c'est Madame Guilhem. Chapuis. Elle a monté, c'est un jeune du Noum. Pour agresser. Il me lynchait. Oui. On a failli me lyncher alors que je venais faire une décharge d'une main levée en disant que je me désiste sur affaire Flo, monsieur Raymond Tienga. Pour qu'on la libère. Heureusement que mon chauffeur était vigilant. Quand il a vu comment les gars fonçaient vers moi, il m'a dit, patron, viens. Je suis entré dans la voiture, il a conduit. Les gars poursuivaient. Vous voyez jusqu'à quel niveau cette histoire est allée? Alors que je venais faire, j'ai dit, ok, dans ce cas, comme déjà c'est à ce niveau où ma vie n'est plus en sécurité, je laisse faire. Je laisse faire. Mais ça n'a pas empêché que le matin, je suis allé, j'ai respecté la parole que mon frère, Papa Eto. qui je dois tout Oui. le respect de cette planète, je lui ai expliqué tout le problème et il était question qu'on gère ce problème. Je vous ai dit ça hier, non? Jusqu'à une certaine heure, rien n'a été fait. Le président a pris une décision avec le procureur. Vous savez, quand il y a un mandat d'incarcération, Une blague avec un jam. ça veut dire que quand on lève le mandat, Même Eto. vous allez d'abord partir Oui. en Kondengui. C'est-à-dire pour qu'on lève, parce qu'il y a un mandat d'incarcération. Exact. Quand on vous interpelle d'abord, on vous envoie à Kondengui. Pour lever maintenant le mandat, si tu n'es pas dans la prison de Kondengui, on ne peut pas lever ce mandat. C'est ça. Parce qu'elle dit avoir fait opposition. On ne peut pas envoyer quelqu'un en prison qui a fait opposition. C'est comme ça que, avec le mandat d'incarcération, on était obligé de la déférer d'abord en Kondengui. Et quand elle entre maintenant en prison maintenant, c'est là où le président maintenant a le droit de faire ce qu'on appelle la levée. La levée des coups. Et voilà ce qui s'est passé. Voilà. On l'a libérée. Mais il y a une audience où elle doit prouver qu'elle avait fait opposition avant que la décision, avant que la grosse de la cour d'appel ne sorte. Nous sommes dans un état de droit, ce n'est plus comme avant. Alors qu'on laisse de dire, c'est le secrétaire général qui a appelé, c'est le président, c'est le directeur du cabinet civil, c'est la maman de la nation qui a appelé. Jamais. C'est maman bébé qui a appelé la maman de la nation. Jamais. Elle appelle au public. Mais vous voyez jusqu'à quel niveau peut déstabiliser toute une nation? Parce que quand on parle de la première dame, on parle de toute une nation. Oui. C'est la première dame. Alors même si vous êtes proche de la première dame, il faut la protéger. Aux gens que la première dame peut entrer dans la boue. Oui. C'est une décision de justice.
C'est une décision de justice où tout le monde doit respecter la décision de justice. Pour faire que cette fille qui ne comprenne pas l'éducation passe toute leur vie à insulter les mamans des gens, les enfants des gens, les papas des gens. Je crois que la première dame elle ne peut même pas peut faire une intervention. Jamais. Pour protéger ce genre de personnes. Je suis désolé, maman bébé. Franchement. À ça? Elle a dit, elle a fait, ses avocats ont dit, elle a fait opposition de la décision. Maintenant, c'est à eux à prouver maintenant. Ce n'est plus à moi. C'est à eux. Et ces conseils à prouver maintenant que tous les documents que j'ai eus, c'est du faux. Voilà. Je crois que nous sommes dans un état de droit. Ouais. Si on se rend compte que mes documents que j'ai, c'est des faux documents, ça veut dire que c'est moi qui vais plutôt aller en Konegi à sa place. Je crois que c'est la seule solution. Parce que la procédure va suivre son cours normal. Parce que les gens disent qu'il y a eu la levée, donc ça veut dire qu'elle est libre. Non. Non. Si on se rend compte qu'il y a eu du dilatoire, oh, la fibre optique. Qu'est-ce que vous regardez? Ici, là, j'ai deux modems orange et machin. Même comme la télé marche. Même la télé ne marche pas. La fibre optique dérange. Attendez, je change de connexion. Je ne peux même pas changer de connexion. On attend seulement. Hein? Vous entendez, non? Non, ne lâchez pas. Ne lâchez. Dilatoire pour perdre le temps au magistrat. Parce que c'est vous qui avez fait appel. C'est vous qui n'aviez pas respecté les conditions d'appel. Ça veut dire que les magistrats ne sont pas là pour perdre le temps. Ils ont beaucoup de dossiers. Voilà. Alors s'ils se rendent compte que vous faites de la manipulation, ça veut dire que vous aurez encore non seulement la peine que on vous a déjà infligée, vous aurez encore une autre peine pour dilatoire. Vous aurez encore une autre peine. Donc voilà, j'aurais voulu que cette fille-là dise publiquement, je dis bien publiquement, là où elle a sali mon image, sali l'image de ma famille, allez demander pardon à la nation parce que, vous savez, la cybercriminalité, c'est quelque chose qui passe dans tous les médias au monde. On suit ça partout, sur la terre planétaire. On suit ça partout. Alors j'aurais bien voulu que cette dame aille encore faire un direct en s'agenouillant pour demander à la nation et à tout le monde entier qu'elle avait diffamé ce monsieur-là pour rien. Pour rien. Vous savez, le pardon est plus que tout. Ou un monsieur qui a une famille. Dès qu'elle est sortie, on l'a libérée de Kondengi, même pas 40 minutes, la dame qui est à côté d'elle, son conseiller principal, son conseiller personnel, elle s'est attaquée à mon épouse. Voilà. Elle a traité mon épouse avec tous les noms. Guylaine n'aime pas Flore. Elle-même, elle a une plainte déjà contre elle qui est en train de suivre son cours. Donc que ça ne vous étonne pas que d'ici une semaine, vous allez entendre que son conseiller qui est proche d'elle est convoqué. Voilà. Parce qu'elle doit répondre à ses actes. Exact. Bien fait. Guylaine Chapuis, tu vas répondre. Par voie des réseaux sociaux, donc toujours la cybercriminalité, même la plainte que j'ai déposée, parce que l'antique, vous savez, quand vous portez plainte pour la cybercriminalité, toutes ces vidéos-là, vous les déposez au parquet. Le parquet sollicite maintenant l'antique. Donc, les vidéos sont à l'antique. L'antique est en train de travailler. Dès que ces vidéos, ils vont rendre... Ouais. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Ils vont rendre ça public. Ça veut dire public, ça veut dire quoi? On va même remettre la vidéo. On va remettre la vidéo au procureur. Et le procureur va confier ma plainte à l'unité. On ne sait pas encore quelle unité. Peut-être à l'Interpol, peut-être à la gendarmerie. Je ne connais pas. Mais ce qui est sûr, cette dame-là serait convoquée. Elle va répondre à cet acte. Donc ça ne va pas vous étonner. Parce que moi, je suis quelqu'un, je crois à la justice camerounaise, exact. Je ne crois pas aux relations.
Je ne crois pas aux relations. Et je lance un appel à tous les responsables, toutes les autorités de la République. Évitons, parce que le Cameroun est emballé dans la boue à cause de ces personnes qui disent qu'ils ont des relations, ils ont des lignes directes, ils ont des coups de fil. C'est ça qui déstabilise le Cameroun en ce moment. En ce moment. Alors, si dans notre pays, on ne peut plus respecter la justice, on est où là? Wanda. Le Cameroun devient quoi? Le Cameroun devient quoi? Si la justice ne peut plus exister au Cameroun, ça veut dire que le Cameroun n'existe plus. Si ça veut dire on peut tuer quelqu'un, et on va devant là-bas, le magistrat, si je te libère. Et faisons confiance. Ne comptez même pas sur une charon. Je ne crois pas. Que le Donc, Cameroun il peut ne fait pas ça. être déstabilisé par ceux qui passent le temps à insulter l'image de la nation, le vert ou jaune. Il est temps que ça doit s'arrêter. Il est temps que ça doit s'arrêter. Même si on est proche des ministres, on protège d'abord l'image du ministre. Même s'il vous a rendu service, on ne fait pas croire que c'est normal, c'est dans le droit. C'est ce qu'on appelle trafic d'influence. Et vous voulez que ça finisse au Cameroun. Quand vous-même, vous permettez à dire aux gens que j'ai passé un coup de fil, c'est pourquoi on a libéré Fort, alors que Flo n'est pas libéré. Il y a une continuité, il y a une audience qui va se passer le 2 juin. Elle peut retourner à Podengue. Ces juristes font ce qu'on appelle les écrits. Oui. Parce que mon avocat va aller prendre les écrits pour dire, bon voilà, on a fait l'opposition parce que mon avocat va répondre avec tous mes éléments pour prouver au juge que vous parlez d'un dossier qui a été close. Vous parlez d'un dossier qui a été close. Donc voilà. Coucou Mimi.